pourquoi ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Nous l'avons oublié. Nous étions déjà des enfants de Dieu. Mais venant dans ce monde, nous avons contourné quelque chose qui nous a menés à oublier ce que nous étions. Pourquoi dans ce monde, on se laisse faire n'importe quoi. On se comporte n'importe comment. On oublie, l'homme oublie d'où il vient. L'homme ne sait pas d'où il vient. Qui connaît d'où il vient ici? Personne. Mais c'est par la parole. On a du message qui nous montre d'où nous venons. C'est livre que la Bible réponse. D'abord, de montrer à l'homme d'où il vient. Et la Bible a la réponse de te dire où tu vas aller. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous l'avons oublié. Grâce à ce message, la parole de Dieu, nous sommes rappelés et nous avons entendu ce message dès avant la fondation du monde. Et nous l'avons crié. Mais Jésus l'a dit, nul ne peut venir à moi sur mon Père de la paix, premièrement. Et tout ce que le Père m'a donné, ce n'est pas quelque chose qui a été fait aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été fait depuis. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Tous ceux qui sont pour le message, ils vont croire le message. Tous ceux qui sont pour la parole, ils croiront la parole. Ce qui veut dire que personne ne peut vous empêcher. Même le diable lui-même ne peut pas ôter ce que Dieu a placé en vous. Parce que si Satan vous empêche à croire le message, c'est qu'il est rentré dans le programme de Dieu et il a détruit le programme de Dieu. Aucune personne ne peut détruire le programme de Dieu. Dans la rédemption, chaque personne a le souci de retourner dans sa position originelle. Si vous n'avez pas ce souci-là, c'est que tu n'es pas encore racheté. Quand tu es racheté, tu auras l'envie, tu auras l'ambition de devenir ce que veut que tu sois. Être qui? Être le créateur. Être un Dieu secondaire. Donner la solution à ce monde qui s'éveille. Toutes ces solutions, c'est entre les mains de l'Église, qui est l'épouse. Quelle est la position que nous occupons maintenant n'est pas la nôtre. Cette position ici n'est pas notre position. C'est pas comme ça que Dieu veut nous voir. Être dominé, être maltraité, avoir des maladies, avoir tous ces chagrins. Non, nous sommes en bas de l'échelle. Parce que nous avons perdu la vraie position. Amen. L'homme ne devait jamais être malade. L'homme devait être. L'homme devait être soi. Mais ces choses-là qui dominent sur nous, qui dominent le père des créatures. Oh, avant les choses qui avaient peur de l'homme. C'est l'homme qui mettait l'homme sur la terre. C'est l'homme qui donnait et les choses s'exécutaient. Mais depuis que celui-ci a perdu sa position, il est déchiré la grâce. Il est déchiré. Et Dieu a du mal quand il nous voit que nous sommes déchirés. Il n'y a que les chrétiens qui pêchent, tombent et se répandent. Il n'y a que les chrétiens qui pêchent, qui tombent, qui peuvent se repentir. Un païen ne tombe pas. Amen. Un païen ne pêche pas. Un païen, c'est sa vie. Ce n'est pas le péché. Le péché, c'est pour les chrétiens. Le péché, parce que vous avez la loi dans votre cœur. Et quand tu fais quelque chose de mal, tu dis que j'ai péché. Mais un païen n'a pas la loi en lui. Il ne pêche pas. Lui, c'est sa vie. C'est à vous qu'il est donné de pécher. Mais quand vous péchez, vous ne devez pas rester dans la chose. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous péchez, répandez-vous. Et revenez au droit chemin. La Bible est le seul livre qui nous enseigne ce que nous sommes, là où nous sommes et où nous allons. Quelqu'un qui est vendu pour son rachat, payer les prix. Et ça doit être
est devenu un proche parent qui peut compatir avec nous. Nous comprend. En matière de la rédaction, Dieu travaille seul. Amen. Il n'associe personne. À ce que la rédaction, le Seigneur Dieu travaille seul. Il n'associe pas les gens. À l'époque, quand Israël ou Israélite devenait un esclave, ou devenait esclave, ou perdait sa tête, un rédempteur devait venir racheter cet homme de la famille pour les racheter. Nous avons l'exemple de Boaz. Quand Ruth a perdu sa terre, où il avait perdu tout ce qu'il avait, et il a fallu que Boaz vienne. Si nous voulons le lire, on peut d'abord prendre Ruth, je crois, Ruth, chapitre 4, verset 4 à 6. Ruth, chapitre 4. 4 à 6. Nous lisons dans le livre de Ruth. Nous lisons dans le livre de Ruth, chapitre 4, versets 4 à 6. J'ai cru devoir t'en informer et te dire acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, c'est Boaz qui parle. Il y avait une autre personne qui était avant Boaz. C'est lui qui avait le droit de rachat de Ruth. Et c'est moi qui ai te dire que non, ne le laisse pas comme ça. Il faut que tu les rachètes. Si tu ne veux pas les racheter, déclare-les-moi. Ou renonce à la chose. Comme ça, quand tu vas renoncer, parce que moi je viens après toi. Si toi tu ne les rachètes pas, moi je vais les racheter à ma part. Et la personne dit oui, je vais le faire. Allez-y. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, Oui. tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Oui. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, Oui. je ne puis pas racheter pour mon compte. Est-ce que vous comprenez? Il avait le droit de rachat, mais il avait des conditions à remplir. Pour racheter Ruth, Naomi et tout ce qu'il a, il y avait des conditions. Les conditions étaient qu'il devait aussi racheter Naomi, mais racheter tout ce que Naomi. Et Ruth en faisait partie de l'héritage. Ruth était sa belle-sœur. C'est que tu vas racheter tout ce que Naomi a. Ruth, et cet homme en écoutant ça, il dit non. Dans ce cas, je ne peux pas. Je ne peux pas les racheter ou je renonce. Amen. Je renonce à mon droit. Amen. Je te laisse parce qu'après moi vient toi. En d'autres termes, je ne suis pas riche. Amen. Pour acheter tout ce qu'il a. Amen. Je te laisse les droits. Oui. Je ne puis pas racheter pour mon compte. Oui. Crainte de détruire mon héritage. La crainte de détruire mon héritage. Oui. Prends pour toi mon droit de rachat. Prends pour toi mon droit de rachat. Car c'est moi qui ai ce droit de rachat. Mais comme je ne peux pas, toi prends-les. Je te donne l'autorité. Je te donne l'autorisation. Tu peux maintenant racheter Naomi et tout ce qu'il possède. Oui. Car je ne puis pas racheter. Fin de citation. Amen, amen. Je ne peux pas. Alors, c'est à ce moment que Boaz a pris la relève de racheter Naomi et Ruth. Donc, il y a 3 idées par là. Tu es esclave. Tu es perdu. L'esclavage, c'est le diable qui nous a vendus dans le péché. Et nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves de nos familles. Nous sommes esclaves des traditions. Nous sommes esclaves de coutumes. Nous avons été vendus par nos ancêtres. Alors il faut quelqu'un de plus grand qui a des moyens pour descendre, parce que pour que nous soyons libres, un prix doit être payé. Quelqu'un paye la main. Il faut que quelqu'un descende pour payer un prix. Mais ça ne doit pas être n'importe qui. L'homme doit remplir d'abord des conditions. Il y a des conditions à remplir. Il doit être le plus riche.
Est-ce que croyez-vous que Jésus est capable? Oui. Si Jésus s'est engagé de nous racheter, premièrement parce qu'il est riche. Deuxièmement parce qu'il est capable. Quelqu'un peut dire la main là. Pour racheter. Donc, il doit payer le prix. Quelqu'un paye à ta place. Tu es perdu. Tu es esclave. Tu es vendu. Pour que tu sois libre, quelqu'un doit payer. Il doit payer à ta place. Afin que tu sois libre. Amen. Amen. C'est sous caution. La rédemption selon Dieu. Le problème, nous sommes tous esclaves du péché. Séparés de Dieu. Nous sommes tous vendus dans l'esclavage du péché. Pourquoi? Ça ne dépend pas de nous. Là, ça veut dire que personne ne peut se sauver par soi-même. Peu importe combien tu fais les efforts, tes efforts sont vains. Si les proches parents ne payent pas le prix, rien ne peut être fait. Pour que tu tournes la liberté, ta sainteté ne compte pas. Parce que ce n'est pas toi qui payer le prix, c'est les parents qui doivent payer. Et il va nous dire qu'Ézéchiel nous a vendus dans le péché. Tout ce que nous faisons, c'est indépendamment de nous-mêmes. Nous sommes nés dans ça. Nous sommes nés dans ce corps du péché. Oui, ce corps que nous avons, c'est un corps corrompu. C'est pourquoi ce corps ne verra jamais la face du Seigneur. Pour que ce corps voit la face de Dieu, il faut que l'achat soit fait. Il faut qu'il y ait la rédemption. Qu'est-ce que signifie la rédemption? La restauration. Dieu doit restaurer le corps de l'homme. Dieu doit ramener ça dans sa première position. Et c'était avant la chute. Amen. Amen, amen. Lis-nous Romains. Romains chapitre 4. Plutôt non. Je crois que c'est Romains chapitre 6, verset 17. Vous êtes là? Suivez cet enseignement, cette prédication de la rédemption. C'est ce qui vous donne le droit de regarder le diable en face, de lui dire qu'il n'a aucun droit sur vous. Il avait le droit autrefois, avant que Christ ne paye le prix. Maintenant que le prix a été payé, vous n'appartenez plus. Vous n'appartenez plus à Satan. Vous n'appartenez plus à vos coutumes. Vous appartenez à votre nouveau propriétaire. Vous avez un nouveau propriétaire. C'est celui qui vient de payer son prix. Alléluia. Allez-y. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, grâce soit rendue à Dieu. Après avoir été, ça n'est du passé. Quand je rencontre Christ et que Christ paye le prix pour moi, ce que je dois faire, ma responsabilité, c'est d'accepter le prix payé. Parce qu'on peut aussi vous rendre libre, mais vous-même vous pouvez refuser cette liberté. Vous avez le droit. On paye le prix pour vous. On dit que vous êtes déjà libéré. Toi, tu dis non. Moi, je ne veux pas être libre. Je continue de demeurer esclave de Satan. Ah, dans ce cas, celui qui a payé le prix n'a pas de problème. C'est là que nous allons voir ça devant. C'est ce qui se faisait quand le jubilé sonnait. Qu'après chaque 7 ans, quand on vendait les esclaves, et après chaque service, on appelle l'année de jubilé. Et le souverain sacrificateur sonnait la trompette. C'était une loi perpétuelle, une loi divine. Qu'après 7 ans, tout esclave en Israël devait être libéré. Alors, dès que tu attends le son de la trompette, même si tu avais la houe, même si tu préparais le foufou, même si tu avais les habits, dès que tu entends le son de la trompette, tu dois abandonner l'instrument du travail. Dès ce moment que tu as écouté la trompette, ton esclavage est terminé. Tu dois ramasser tes affaires. Personne ne peut plus te retenir. Tu ramasses tes affaires, tu retournes chez soi. Parce que tu es libre. C'était la liberté que Dieu donnait aux enfants d'Israël. Et c'est un type pour nous aujourd'hui. Nous avons le son de la trompette, c'est l'évangile. Le son de la trompette, Jésus vous dit que j'ai déjà payé le prix pour toi. Tu n'as pas le droit de vivre dans le péché. Tu ne peux plus continuer de faire ce que tu es en train de faire.
Mais la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, l'esclave lui-même, tellement qu'il était habitué avec son ancien patron, ou peut-être qu'on lui traitait bien, ou il trouvait ses avantages, il peut dire non, c'est vrai que j'ai écouté le son de la trompette, papa il est là, ne dort pas. Ne dort pas. C'est vrai que j'ai écouté le son de la trompette, j'ai entendu ce que ça signifie, mais moi, je suis habitué à mon patron. Je suis habitué à cette maison, je ne vais pas rester chez moi. Moi, je préfère rester ici esclave. Alors, les patrons, là où vous gardez, pour être exclu des sanctions, parce que c'était une loi, ils devaient vous amener au temple, devant les témoins, qui étaient le souverain sacrificateur. Ils vous amènent au temple, ils prennent des témoins. Alors, là, on vous perce l'oreille. On prend les poinçons, on vous perce l'oreille, on vous déclare esclave à vie. Donc, quand il y aura un autre jubilé, toi, tu ne seras plus jamais libre. Tu appartiendras à cet homme à perpétuité. Amen, amen. Donc, dès que même s'il y a un autre son de la trompette, comme tu as déjà la marque, ça s'appelle la marque. Si cette marque-là sur toi, tu ne peux plus jamais être libre. Et c'est là, c'est un tube de nous aujourd'hui. Le son de la trompette, c'est l'évangile. Nous étions dans le péché esclave. Les hommes nous ont vendus dans ces mauvaises choses. On ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas la parole. Mais un jour, Dieu nous a amenés quelque part. Et son sacrificateur a sonné la trompette. Ça signifie que vous êtes libérés de tout péché. Que tu n'as plus besoin de continuer dans les mensonges, dans la fornication, dans ces mauvaises vies. Tu n'es plus obligé. Les diables n'ont aucun droit de t'obliger à faire encore ces choses-là. Le son dit que tu es déjà libre. Mais toi-même, tellement que tu es habitué à ça, c'est ta nouvelle famille, tu t'en sors, c'est ta nature. Quand tu te prostitues, tu te sens bien. Quand tu fumes, tu te sens bien. Quand tu prends le bière à bière, tu te sens bien. C'est le véritable mode de vie. Tu prends plaisir dans cela. Tu dis non, malgré le son de la trompette que j'ai écouté, malgré l'évangile que j'ai écouté, je parle des gens qui sont ici dans la salle. Qu'on prêche la parole jour et nuit. Ils sont là, ils disent des amens. Et c'est la parole de Dieu. Mais ils ont pris la décision qu'ils ne se sépareront jamais avec leur ancienne vie. Ils sont là. Leur décision, ils ne se sépareront jamais. Parce qu'elles crient comme tu veux. Même si ta voix veut se casser, c'est là quand c'est cassé. Nous, on viendra là. Mais sauf non habitués. Un chrétien ne s'habitue pas avec un péché. Les péchés, ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'habituer. Écoutez, il y a deux choses. Si vous ne tuez pas les péchés, c'est le péché qui vous tue. Ce n'est pas un ami. Le péché n'est pas un ami. Je parle pour des croyants. Je parle pour des chrétiens. Si tu n'as pas le courage de tuer les péchés, ne t'en fais pas. Élève ça bien. Mais un jour, celui qui va te tuer. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est ça son salaire. Il finira par vous tuer. C'est pourquoi, quand vous avez l'opportunité, n'ayez pas pitié de cela. Faites de tout votre possible, tuez. Commencez à tuer. Amen, amen. Est-ce que les gens me comprennent? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent, non, moi je suis habitué avec cette vie. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas, même si je vais écouter, non, moi je ne laisse pas cette vie-là. Ah, parce que vous devez savoir que c'est la parole de Dieu, que le vouloir et le faire appartient à l'homme. Hein. L'homme est libre arbitre d'accepter ou de refuser. Vous êtes libre. Dieu ne vous oblige pas. Dieu parle. C'est de ces enfants qui écoutent le son. Alors, la décision vous revient. Tu vas dire oui, j'accepte ou je refuse. Alors, on l'amenait, on le mettait. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus jamais devenir libre. Combien de croix, des chrétiens, qui ont des Bibles, qui ont des brochures, qui partent dans l'église tous les mercredis, vendredi, dimanche. Il est présent, mais ils ont la marque. Ils ont le poinçon. Parce qu'on avait
peut-être une mauvaise interprétation. Vous pensez que non, bon, d'accord, ce qu'on marque là, c'est qu'il reste des païens. Non, c'est le religieux. C'est les gens qui viennent à l'église tous les jours. Les païens n'ont pas écouté les sons de la trompette. C'est toi qui écoutes. C'est toi qui refuses d'être libre. Pourquoi il n'y a pas des amens? Il y a vraiment quoi qui me dérange. Quand vous n'avez pas des amens, ça me fatigue même encore. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas. Le message ici n'est pas destiné aux païens. Le message est destiné aux croyants. C'est vous qui écoutez. C'est vous qui refusez. C'est pourquoi, si tu n'écoutes pas, tu n'es pas condamné. Mais la personne devient condamnée après avoir pris connaissance. La Bible dit, celui qui connaît faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet quoi? Tu connais, tu entends. Donc il y a des gens comme ça. Ils viennent à l'église. Dieu l'a déjà averti maintes fois. Dieu lui apparaît maintes fois. Il s'est entêté. Alors, c'est des choses qui se passent. Qu'est-ce que Dieu fait? Satan parle auprès de Dieu. Il dit, ce n'est pas moi. Oui, Satan, c'est le douane. Il dit, non, ce n'est pas moi. Toi, tu l'as prêché par l'évangile. Il ne t'a pas écouté. Pourtant, il parle de Dieu tous les jours, non? Il s'assoit au premier banc. Il s'assoit, il est valse, il est chante, il est, je ne sais pas qui. Mais tu le prêches tous les jours, il écoute, non? Mais tout ce qu'il fait ça sciemment. Je ne le force pas de faire ça. Tu vois qu'il ne veut pas de toi. Il est déjà habitué avec moi. Alors ce que moi je vais faire, je l'amène au point de souverain sacrificateur pour être le témoin. Oui, Odesse c'est un témoin. Il vous amène ici. Satan vous accuse. Il dit, toi le pasteur, combien de fois tu l'as conseillé? Combien de fois tu l'as parlé? Tu as écouté? Non. Voyez que laisse-lui tranquille. Il veut demeurer mon esclave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On prend les poinçons. On te perce l'oreille. Beaucoup, ils sont des oreilles percées. Je ne parle pas des oreilles percées physiquement. C'est des oreilles percées spirituelles. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Qu'il est même la même parole, le même évangile. Les autres écoutent, ça les change. Toi, tu écoutes le même évangile, mais ça te rend encore plus pire. Qu'est-ce qui fait ça? Posez-vous des questions. La même parole qui a changé un frère, qui a changé une soeur. Vous êtes arrivés ici ensemble, ou tu es arrivé avant, ou tu es ancien dans les messages, par rapport à ce qui vient de croire. Le même message de Branham a transformé X. Il avait une mauvaise vie, il a abandonné. Ça a transformé Y. Elle était une prostituée, elle a eu longue jupe. C'est la même parole que toi, j'écoute. Mais toi, ça te rend encore plus mauvais. Ne prenez pas ça à légère. La même parole te rend plus pur. C'est la preuve. Qu'est-ce qui fait ça? Si l'évangile a changé, les autres doivent changer. Si l'évangile a changé, voilà, ça doit les changer. Si ça a changé, Paul, ça doit les changer. Ça, c'est quelle parole que tu écoutes tous les jours, mais ton cœur continue de s'endurcir. Ça signifie quoi? Bonne question. Ça signifie quoi? Tu écoutes ça tous les jours. Tu lis le message, tu lis le brochures, mais ton cœur est comme ça. Ton cœur ne cède pas. À toute moindre occasion du péché, tu es dedans. Ça signifie que ton oreille est percée. Ça signifie quoi? Que peu importe combien quel prédicateur viendra ici, même si c'est Jésus lui-même qui a des ailes qui descendent, qui prêche l'évangile, toi tu n'écouteras plus. Tu continueras à être membre de l'église comme tu es. Oui, tu continueras à venir ici. Tu continueras à faire ce que tu fais. Mais la parole, tu ne l'appliqueras jamais. Je t'ai dit, frère. Toi-même, tu connais de quoi je parle. Parce que ici, je ne parle pas d'une manière générale. Je parle d'une manière personnelle. Que chacun rentre en lui-même, observe ta vie, observe ton comportement, tu auras la réponse. Tu sais que c'est de toi que je parle. Alors je sais que ce n'est pas moi, hein, mais c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Quelqu'un peut dire amen.
Mais tu ne peux pas, plus être changé. Pourquoi? Quand tu vois de tels signes, tu es marqué. Tu es marqué, peu importe, même si on prêchait l'évangile avec la puissance, même si c'était Branham lui-même, toi c'est déjà fini. Ton oreille est percée. Tu n'écouteras plus jamais. Et ce qui fait que tu continues t'entêter. Tu continues de faire ce qui est mal. Tu continues de t'enorgueillir, mais dans les mal. Tu t'enorgueillis, mais dans les péchés. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Oui, frère, tu as fini de lire? Ok. Relis ça un peu, relis ça encore. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi à la doctrine, à la parole. C'est la preuve que vous avez quitté ces camps-là pour devenir dans le camp de la parole. Alors vous n'êtes plus esclave. Vous êtes maintenant une personne qui est libre. Jean chapitre 8, verset 34. Est-ce que les gens sont là? Vous voulez quoi qu'on prêche un mystère? Le vrai mystère, c'est les ABC de la vie chrétienne. C'est alors, tu vas bien? Ça fait longtemps que je t'ai vu. Tu étais quoi dans les Wallés? Ok. Nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 34. Oui. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Mais je n'ai pas déjà dit un amen, non? Amen. Quiconque se livre au péché, quoi? Esclave du péché. Donc tu sais que tu es encore esclave, non? C'est clair, c'est clair. Amen. Tu es encore esclave. Oui. Parce que tu ne vis pas un homme libre. Tu es esclave du péché. C'est ça ta vie. Donc, c'est que, oh my, pour toi, la rédemption n'a pas encore eu lieu. Le rachat n'a pas encore été fait. Ou bien, ça a été fait, mais tu as refusé la liberté. Mais je crois qu'à tout celui qui est ici, qui est chrétien, le rachat déjà eu lieu. Mais il a refusé lui-même, volontairement, de ne pas être libre. C'est pourquoi tu continues à être l'esclave du péché. Amen. Amen. La rançon. On ne peut pas se payer nous-mêmes la rançon. Ce n'est pas vous-même qui payez ça. Vous avez quoi pour payer ça? Il faut un proche pas. Amen. Pour payer à votre place. Ce n'est pas vous qui payez le prix. Ce n'est pas vous qui payez cet argent. C'est quelqu'un d'autre qui le paye à votre place. Il faut un prix. Selon Psaume chapitre 49, les versets 8 à 9. Psaume 49. Psaume 49, verset 8 à 9. Le rachat de leur âme est cher. Le rachat de leur âme est comment? Cher. Toi, tu as quel argent pour acheter ton âme? Ton âme coûte très cher. L'âme que tu es en train de négliger. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit là réside dans l'âme. Ton âme coûte très cher. Ton corps là ne coûte rien. Ton corps ne coûte même pas 50 centimes. Amen. Hein? J'ai donné tous ces exemples ici. Tu as donné ces exemples? Qui pense qu'il coûte cher? Lève la main. Tu coûtes cher? Ah, ma mère, j'ai quitté de toi. Hein? Si tu le savais seulement. Hein? Tu penses que je coûte cher la dot pour combien? 3 millions. 3 millions? La dot. Pour rien. Hein, frère? Tu coûtes cher? Moi, je coûte cher. Non, tu ne coûtes rien. Hein, ma mère? Tu ne coûtes rien du tout. Je donne cet exemple ici. Disons que tu mets, je ne me rappelle pas, mais parce que je l'ai dit, hein, j'ai un exemple.
chemin. On t'amène à la mort. On te fait sortir. On peut te déposer ici avant. On prend les demi-pains au chocolat. On met à côté de toi. Les demi-pains là, on les met 1000 francs. Toi, on te met 100 francs. À vendre les deux. Les gens vont acheter quoi? C'est sérieux. Voilà les prix que tu veux. Voilà ce que tu veux. Voilà la bouche que tu fais là. Ta beauté que je suis encore belle. Je suis belle. Si je n'ai pas de parole parler, je vais vieillir. Voilà ce que tu veux. En réalité. On te pose avec un pain au chocolat. Le pain au chocolat est plus valeureux que toi. Ce que tu penses que tu as de la valeur là, ça cause du souffle que tu as là. C'est à cause de ton âme. C'est à cause de ton esprit. Mais enlever l'esprit qui est en toi, tu ne peux rien. Tu ne veux rien. Mais c'est pas le feu ça. Mais si c'est faux, qui peut acheter un cadavre? C'est ça. Même le cadeau. Même le cadeau, oui. Et vous avez ta valeur d'or. Même le cadeau, on le fixe. Même le cadeau, tu ne prends pas. L'orgueil, là, c'est pour rien. En réalité, tu ne vaux rien. Mais, comment se fait-il? Quel est Dieu du ciel? Descend. Les gens qui ne voient rien, mais il quitte son trône. Il n'a pas eu peur du coup d'État. On pouvait lui faire le coup d'État. C'est pourquoi il était malin. Il n'a jamais dit à ses anges que je me déplace. Oh, même si tu as peur du coup d'État. Parce que là-bas, les anges ne lui regardent pas. Il est assis sur le trône. Les anges ont 6 ailes. Ils couvrent leur visage, ils couvrent leurs pieds, et dès c'est pour voler. Et ils se prosternent devant lui, les yeux fermés. Saint, Saint, Saint. C'est ça les chansons là-bas. Saint, 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 Saint. Ils chantent toujours nuit et jour. C'est quoi les gens qui n'aiment pas le bruit dans vos églises là? Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit dans l'église là. Nous on veut l'église où il y a la mort. Où là-bas c'est la mort. C'est quand le prêtre dit que Dieu soit avec vous. C'est là où on répond. Amen. Avec une bonne mélodie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est l'église qu'on a déjà là. Mais quand on vient ici, quand on prêche la parole, parce que tout ce qui est à des bénédictions. Est-ce que vous croyez que Jésus vit? Jésus n'est pas mort. Jésus vit parce qu'il est où? Il est dans sa parole. Comme il est dans sa parole, quand la parole rentre en vous, la parole doit vivre en vous. La parole jubile. La parole dit Amen. La parole te soutient. Amen, amen. Oui, les gens aiment là où il n'y a pas de bruit. Mais frère madame dit dans ces cas, n'allez pas au ciel. Parce qu'au ciel, tu seras tourné là-bas, tu vas sentir. Là-bas, que le bruit lui te joue. Les anges ne se fatiguent pas. C'est mieux de commencer à nous habituer déjà ici. Parce que là-bas, tu seras foutu. Alors, je disais que son trône était là. Et il n'a pas dit aux anges que je descends. Sinon, il y aura un encouragé. Il dit, oh, pendant qu'il est absent là, c'est comme la présidence. Dès qu'il est absent, dès que je m'assois là, je passe devant la télé. À partir d'aujourd'hui,
C'est ça le coup d'État. Je deviens le président de la République. C'est fini. Dieu dit non, je connais. Je ne vais rien leur dire. Ils vont rester là en train d'adorer. Il s'est levé doucement. Alléluia. Il a levé le manteau du Père. Il a déposé, tu dois rester ici. Qu'est-ce qui est resté au trône? Les manteaux. Lui, il est quitté, il les a laissés. Il est descendu doucement. Personne n'était au courant. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'après sa mort sur la célébration, sa résurrection, quand il devait monter au ciel, il avait des milliards de saints qui l'accompagnaient, qui criaient: porte éternelle, ouvrez vos lettres. Car le roi de gloire doit faire. Oh, dans le ciel, il n'y a qu'un seul roi de gloire. Et les anges étaient tout autour du trône en train d'adorer le roi de gloire. Alors ils ont posé la question. Il dit: qui est ce roi de gloire? Nous avons déjà le roi de gloire ici. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? Ils ont dit: l'Éternel des armées. C'est lui qui est puissant dans la bataille. Est-ce que vous êtes là? Ah. C'est l'absolue vérité. Donc, les rachats de leurs âmes échec. Les rachats de votre âme. Voyez, ça fait quitter Dieu le trône. L'âme que vous négligez. Vous prenez soin de ce corps que je viens de vous montrer ici, qui ne sera même pas vendu à 100 francs. Même gratuit, on ne vous prend pas. Mais une une seule âme vaut 10 000 morts. Pour votre âme, Dieu peut tuer tout le monde entier. Dieu peut permettre à Satan de prendre vos finances. Il peut permettre à ça de toucher votre corps qui tombe malade. Mais là où il ne permet jamais à Satan de toucher, c'est votre âme. Je donne une illustration. Est-ce que vous savez, peu importe combien la maison est grande, il n'y a que 3 pièces. Oh, c'est lui-même. Oh, c'est un villa. 3 pièces. Ne pas ne confondez rien. Il n'y a que 3 pièces. Dans chaque maison, même si vous êtes dans les campagnes là-bas, il n'y a que les maisons en bois et que les autres sont à Libreville. Où c'est? Dans quel quartier qui est riche? À Sabrière. À Kanda. Ils sont spéciaux. Non, ils ne sont pas spéciaux. Vous habitez dans la même maison. Pour vous, en bois, pour eux, c'est en dur, mais c'est la même maison. Il n'y a que 3 pièces. Il n'y a que 3 pièces qui sont fréquentées. Il n'y a pas de quatrième. Première pièce, c'est le salon. Chez vous, il n'y a pas de salon. C'est le salon, non? Le salon, c'est là où on se repose. Le salon, c'est là où on parle avec la famille. C'est là où on rencontre, n'est-ce pas? C'est là où on reçoit ses visiteurs, n'est-ce pas? Deuxième endroit, c'est la cuisine. Là où on fait à manger. Peu importe l'impact, mais tout s'appelle cuisine. Il y a le réchaud. Vous aussi, vous mangez tous les jours. Si vous ne mangez pas, tu fais comment? Troisième pièce, la chambre à coucher. Laquelle je fais, c'est quoi? Qui est ici dans cette maison? Il n'y a que 3. Salon, cuisine, chambre à coucher. Mais alors, vous, qui êtes là, vous permettez à tout le monde de rentrer dans votre salon. Tout le monde peut venir, même ceux que vous ne connaissez pas. Quand ils viennent vous visiter, entrez au salon. C'est le lieu de tout le monde. N'est-ce pas? Après le salon, un peu l'intimité commence. Ce n'est pas tout le monde qui rentre à la cuisine. Tout le monde peut rentrer au salon, mais ce n'est pas tout le monde qui rentre où c'est. Les gens peuvent rentrer à la cuisine, mais ça doit être les gens que vous connaissez. Les gens que vous faites confiance. Les gens qui sont des membres de vos familles. Et moi, je crois que ça se limite là. Je parle pour une personne normale. Ça se limite là.
Le salon et aller plus loin sur le cuisine. Mais la chambre à coucher, là-bas personne ne doit rentrer. Là-bas c'est votre vie de couple. Même vos propres parents ne doivent pas rentrer là-bas. Est-ce que c'est vrai? Mais cette maison 3 pièces, c'est toi. C'est toi qui es cette maison à 3 pièces. Tu vois ton corps là, c'est le salon. C'est le salon qui est le corps là. Tout le monde peut être touché. Combien t'ont déjà touché? Avec ce corps de salon, tout peut se faire. Tout peut se permettre. C'est le salon de tout le monde. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il n'y a rien vraiment de caché. Il n'y a rien vraiment de mystère dans le salon. Mais attention, après c'est la cuisine. La cuisine c'est votre esprit. Là, les choses commencent à traître. Quand il s'agit de l'esprit, attention, on commence à veiller. Oui, mais dans l'esprit, tout peut rentrer aussi. Hein? Des choses que vous connaissez, ça peut rentrer. Des mauvaises pensées, des mensonges, tout ça, c'est au niveau de l'esprit. Hein? Ça peut rentrer. Dieu permet que la maladie touche votre corps. Dieu permet que la mort touche votre corps. Dieu permet tout ça. Dieu peut permettre que même la folie vous apprend. La folie, c'est au niveau de l'esprit. Il y a des gens qui sont des véritables enfants de Dieu, mais qui sont fous. Dieu peut permettre qu'on touche votre esprit. C'est touché. Mais quand on attend que les gens soient envoûtés, ils sont envoûtés à quel niveau? L'envoûtement, c'est au niveau de l'esprit. Les choses que tu fais normal, là, tu as envoûté. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est faire quelque chose qui n'est pas normal. Quand tu sors du cadre, faire quelque chose d'inhabituel. Soit c'est l'envoûtement. Envoûtement, c'est-à-dire votre esprit a été pris en otage par un autre esprit, et ça, à propre volonté ou ton consentement, ça t'a amené à faire quelque chose que tu ne voulais pas. C'est pourquoi après tu regrettes. Tu dis pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'a pris même? On dit ça dans souvent. Qu'est-ce qui m'a pris de voler? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Oui, tu es envoûté. C'est au niveau de ton esprit. Dieu peut laisser Satan toucher même votre esprit. Mais il y a un endroit qui est la chambre. La chambre, Dieu ne permet à personne de rentrer là-bas. Et cette chambre, c'est votre âme. Votre âme appartient à Dieu. C'est pourquoi, si vous voulez une écriture biblique, Dieu a dit à Satan, quand il partait dans 2 Job, il dit tu peux faire tout ce que tu veux à Job, mais sauf ne touche jamais à son âme. La chose qui est précieuse en vous, c'est quoi? Votre âme. Mais malheureusement, c'est la chose que nous négligeons. Nous prenons soin de ce corps. Le corps doit vivre, ça doit bien manger. On doit bien manger, on doit bien se vêtir. On doit être chic. Là, il est bon aux crèmes. Un machin. Je dois être chocolat. C'est vrai. Tout ça, il faut que je sorte comme un voyeur. Attirer l'attention. Quand je vais monter à la chair là, tout le monde va me regarder. Et là, on le lève les épaules. On pense qu'on est quelque chose. Quand tu portes le haut talon, regarde comment tu vas. Et quand tu vas, ça fait clac. Et Daniel, elle dit que je suis quelque chose. Ça, c'est le corps. On prend soin de ça. Toi-même gêné, même un jour tu n'allais pas. Tu commences à voir les gens le matin à midi, l'estomac. J'ai l'estomac, je ne peux pas. L'estomac m'embête. L'estomac. Le corps réclame à manger. Gourmande. Tu n'arrives pas à gêner. Un petit rêve l'estomac. Oh, l'estomac s'est déclenché. Tu vois quelqu'un transpire. Frère, c'est comment? Je ne sais pas bien, c'est faux, c'est l'affaire. Il a fait. On prend soin de ce corps. Vous voyez, c'est qu'on est là en bonne santé. On a la bonne mine ce matin. On est belle ce matin. On est beau. Parce qu'on prend soin de ce corps. Amen. On prend soin aussi de l'esprit de foi. Parce qu'on fait nourrir l'esprit de ce que l'esprit veut. L'esprit va aller au marché. Tu pars au marché pour satisfaire ces désirs-là. L'esprit va aller à l'hôtel. Tu pars à l'hôtel pour satisfaire ce que l'esprit veut.
L'esprit veut aller à la fête. Tu pars à la fête pour... Tout ce qu'on fait, on le fait pour satisfaire ce qui est dans notre pensée. C'est vrai, non? Maintenant, que faites-vous de votre âme? Que faites-vous de ça? Pourquoi ne prenez-vous pas soin aussi de votre âme? Pourtant, la chose qui est plus nécessaire, qui est plus importante, c'est l'âme. Écoutez, mais on voit ça, écoutez frère. J'ai envie de prêcher même dans le Dieu. Tellement le naturel, tu purifies le surnaturel. Regardez. Bon, excusez-moi les cadres. C'est les cadres ici, ne m'en voulez pas. Je donne un exemple aussi. Entre les cadres et les gens du manèvre, ceux qui travaillent là, qui font le plus grand travail? Voilà l'injustice. Parce que cette injustice part même jusqu'au niveau spirituel. Oh, Marceau les pauvres. Sous le soleil, il est à la chaude. Il est là. Il doit faire les banques. C'est pourquoi, regardez leur vie, comment ils sont maigres. Hein? Ils sont là, ils doivent transpirer sous le soleil. La clim, il ça ouvre. Sous le soleil. Mais il y a un cadre qui est assis dans son bureau climatisé. Il a juste un stylo. On arrive à payer l'argent. L'injustice. Dieu punira ces mondes. Quand le temps de payer arrive, celui qui était sous le bureau dans les climatisations, il est payé 4 fois. Regardez comment vous ne voyez pas l'injustice. Les vrais sons de Dieu doivent crier contre cette injustice. Ils sont payés 4 fois. Vous les commémorez là. Vous les commémorez. Ces enfants sous-traitants travaillent plus que vous. Les sous-traitants là qu'on appelle sous-traitants, ils travaillent plus que vous du communauté. Mais comment ils sont traités? Comment ils sont payés? Pourquoi vous ne parlez pas de vous les syndicalistes? Ce n'est pas sérieux. Vous devez le battre. C'est l'injustice. Mais ça passe inaperçu. C'est-à-dire, les gens trouvent ça que c'est normal. Ça donne envie de plaider. Ils trouvent ça que c'est normal. Un père de famille, il n'a que ça. Il n'a rien d'autre. Il est payé à 300 000. Il doit louer la maison. Il a des enfants maintenant à l'école. Il a tout ça à faire. Il fait plus du travail que vous. Mais c'est comme ça qu'il est libéré. Et les gens produisent. Et vous pensez que c'est moi de l'avenir? Le monde n'a pas d'avenir. Vous faites pleurer les gens. Vous les faites souffrir. Dieu voit tout ça. Il vous les fera payer. Mais vous avez peur que je parle de ça. Ceux qui sont morts là-bas, ils ont... Qu'est-ce qui s'est passé? On doit, un vrai spectateur de Dieu ne doit pas faire de compromis de telles choses. On doit être contre l'injustice. Même s'il faut le prix à payer, on paye le prix. Ajoutez. C'est bon. Il faut l'appeler, je n'ai pas indexé, je n'ai pas indexé. Parce que tu es juste là. Alors, qui va défendre les pauvres? Qui va les défendre? C'est ça l'injustice qui se passe. Bon, je disais ceci, qu'on prend soin de ses corps, mais votre âme, qui fait plus du travail, vous les négligez. Cet âme-là ne mange pas. Tu viens qu'une seule fois par semaine à l'église. Une seule fois que tu viens à l'église ici. Toute la semaine. Fais un peu. Même 2 jours ne marche pas. Un jour seulement pour toi.
Ne mange pas. On va venir te ramasser cadavre. Parce que l'esprit qui est là, lui se nourrit de quoi? De la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de quoi? La bouche de Dieu. Votre âme, il mange une fois par semaine. Des fois, sur 2 semaines, tu vas à l'église une seule fois. Tu prives l'âme de la nourriture. Comment veux-tu être fort contre le péché? Comment veux-tu résister contre le mal? Tu ne peux pas résister. Parce que l'âme n'a pas l'équilibre. L'âme ne mange pas assez. C'est pourquoi, moins de tentation, tu vas tomber. Moins de peur, tu vas tomber. Pourquoi? Ton âme n'est pas bien nourrie. Nous prenons soin de tout, sauf de notre âme. Nous détruisons notre âme. Pourtant, c'est cette âme-là qui vaut 10 000 hein? Qu'on nous enseigne, qui est chère. Qui est très chère. Lis affaires, psaume là. Psaume 49, 8. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ces rachats est cher et n'aura jamais lieu. Parce que c'est cher pour payer une âme. Pour payer le prix. Pour délivrer cette âme que nous négligeons. Comment Dieu rachète par Christ? Dieu lui-même devient le Rédempteur. Il paye le prix sur la croix. Selon Ephésiens chapitre 1, verset 7. Ephésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Comment nous avons la rédemption? Par son sang. Il a payé, frère. Il a payé un prix pour que tu aies la rédemption. Pas il a. Il a payé un prix pour que tu aies quoi? La rédemption. La rédemption signifie les rachats. Pour que tu sois libre. Tu n'as plus les raisons d'être esclave. Tu ne peux plus continuer d'être esclave. Lui, il a payé le prix. Les ça. C'est le prix qu'il fallait que Dieu devait payer. Il devait devenir ton proche parent. Parce que pour que tu sois racheté, il faut le sang d'un innocent. Alors il y avait plus d'innocent que Dieu lui-même. L'agneau que vous entendez était simplement le type. Le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Qui est venu, qui devait verser son sang. Pourquoi verser le sang? Parce que la vie se trouve dans le sang. Amen. La vie est où c'est? Dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Alors, qu'est-ce qui devait se passer? C'était un truc depuis l'Ancien Testament. Quand Adam et Ève ont péché. Alors la Bible dit pour revenir dans la présence de Dieu. Dieu avait pris un agneau innocent. Dieu avait immolé cet agneau. Quand on parle de l'immolation, ne pensez pas répondre comment, c'est-à-dire une vie a été ôtée pour que notre vie soit sauvée. Amen. Une vie a été ôtée. Une vie a été tuée pour que notre vie vive. C'est pourquoi Satan ne peut pas t'ôter la vie. Quelqu'un a déjà été ôté à ta place. C'est-à-dire, Dieu lui-même a accepté de mourir. Regardez, quand nous venons, soit la parole de Dieu, est-ce que vous savez que la vie humaine, tous les jours, quelque chose met à votre place. Vous les avez? Tous les jours, quelque chose met à votre place. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. La vie vient par quoi? La mort. Pasteur, comment ça? Oui, tous les jours. Toi, tu tues quelque chose. Le jour que tu vas refuser, bon, parce que moi je ne tue plus rien. Je veux plus être mécrié de tuer les choses, donc je ne tue plus rien, tu vas mourir. Donc, comme tu n'as plus, il n'y a pas une vie qui peut donner sa vie pour toi, alors c'est ta vie qui part. Dans quel sens que je vais parler? Hier, qui a mangé les poissons hier? Qui a préparé les poissons? Levez les mains. Qui ont mangé les poissons? Donc, vous pensez que les poissons n'ont pas une vie? Les poissons ont une vie.
Mais pour que toi tu sois comme tu es là, il a que le poisson perd sa vie. Le poisson est mort à ta place. Il est mort pour que toi tu vives. Qui a mangé le poulet hier? Le poulet. Tout le monde. Qui a mangé le poulet hier? Il a fallu que le poulet meure pour que toi tu vives. Si le poulet dit non, moi je ne meurs pas aujourd'hui, toi tu vas mourir. Pasteur, oui, bon, maintenant, moi j'ai mangé le fer de manioc hier. Oui, qui a mangé le fer de manioc hier? Le fer de manioc a une vie. Sa vie. Le fer de manioc a dû mourir pour que toi tu puisses vivre. Tu as mangé le riz. Le riz a une vie. Le riz a accepté la mort pour que toi tu vives. C'est pour vous dire que la seule religion qui est vraie, c'est le christianisme. Gloire à Dieu. Qui est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. S'il n'y a pas la mort, il n'y aura pas la résurrection. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen à cela. On peut acclamer pour le christianisme. On peut acclamer. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose doit mourir pour que vous viviez. Et dans le spirituel, c'est aussi la même chose. Il a fallu que Dieu meure, que Jésus-Christ meure, pour que toi tu puisses vivre. Alors, aussi longtemps tu sais que Jésus est mort, sa mort ne peut pas être cadeau. Amen. Les poissons ne peuvent pas donner sa vie, et moi je vais encore mourir. Oh. Donc les poissons donnent sa vie. Tu l'as déjà préparé, comment les yeux sont déjà sortis. Tu as fait des bouillons, beaucoup de piments. Tu le déposes sur la table. Après, oh non, j'ai pitié, je n'ai pas mangé ça. Je n'ai pas mangé le poisson, j'ai trop pitié. J'ai trop pitié du poisson, je n'ai pas mangé ça. Bon, ok, d'accord. Reste là. Ne mange pas. Les poissons vont rester là. Les poissons vont pourrir et tu vas finir par mourir. Avec la faim. Or, quand le poisson est mort, il a donné sa vie, c'est pour moi. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? À mon tour, je dois consommer les poissons. Pourquoi? Pour que la vie qui était dans le poisson vienne à moi. Amen. C'est pareil dans le spirituel. Jésus est mort. Sa mort ne peut pas être un cadeau. Amen. Sa mort, c'est pour une raison. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois consommer Jésus. Amen. Est-ce que vous avez à cela? Pour que je vive, je dois consommer quoi? Je dois le manger. Quand vous voyez comment je comprends ça, c'est de la joie. C'est pour dire que c'est vrai. Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, il n'a pas en lui la vie. Alléluia. La vie éternelle consiste à manger la chair de Jésus et à boire son sang. La chair de Jésus que je parle n'est pas le pain qu'on nous fait là. La vraie chair de Jésus, c'est la parole de Dieu. Pendant que nous sommes là, nous sommes en train de consommer. Nous sommes en train de manger la chair. Ah, qui t'a mal. Nous sommes en train de le manger. Et ne vous en faites pas. Pendant que nous mangeons, la mort qui est en nous est en train de partir. La vie qui est en Jésus est en train de rentrer en nous. Tu peux dire gloire à Dieu. Oh gloire. C'est pourquoi je viens dire, celui qui croit en moi, il ne mourra pas. Quelqu'un peut dire je suis la résurrection et la vie. Si vous me consommez, vous ne mourrez pas. Mais vous êtes passé de la mort à la vie. Oh gloire à Dieu. Je me sens bien. Vous êtes passé de la mort à la vie. Et je vous ressusciterai au dernier jour. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi n'ayez pas peur. Il faut manger Jésus.
pour ne pas mourir. Est-ce que tu l'amènes à cela? Ah, quel cas. Donc, Dieu lui-même devient le rédempteur. Il paye le prix. À lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. La rémission des péchés. Amen. C'est comme si vous n'avez jamais péché. Amen. Vous avez la rédemption, la rédemption par son sang. Et pas seulement la rédemption. Il y a d'abord la rédemption par son sang. Après, il y a quoi? La rémission du péché. Vous n'avez jamais péché. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19. Pierre, chapitre 1er, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. 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 Vous avez été rachetés par les sangs précieux. Ce n'est pas par le sang de votre oncle. Ce n'est pas par le sang du pasteur. Oh, c'est le sang de Branham qui nous a rachetés. C'est le sang de Branham qui nous a rachetés. Sois maudit. Je te déclare encore maudit. Branham a payé son sang où? Pour sauver qui? Lui-même, il est sauvé par quoi alors? Lui disait qu'il est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Et toi, tu chantes, nous non, je suis sauvé, acheté par le sang de Branham. Tu es maudit. Aucun homme mortel ne peut acheter son prochain. Amen. Parce que Branham est né de l'homme et de la femme. Amen. Le père de Branham s'appelait comment? Charles qui? Charles Branham. La mère de Branham s'appelait comment? Ella Branham. Charles Branham était ivrogne. Ella Branham était catholique. Ils ont eu des intimités. Et par cette intimité, Branham est né. Amen. Branham est né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. Dans les matières de la rédemption, il est déclassé. Amen. Il n'y a pas des amens. Il est déclassé. Il ne peut pas payer le prix. Bien qu'il peut jouer le rôle, mais ce n'est pas lui. C'est comme le rôle de Eliezer. C'est le rôle que Branham a joué. Ce n'est pas lui le vrai mari. Mais attention, tu ne peux pas aussi voir le mari si tu négliges Eliezer. Quelqu'un peut dire la main à ça. Rebecca ne voyait pas Isaac. Rebecca voyait qui? Elle voyait Eliezer. C'est Eliezer qui était là. Mais, alléluia, Eliezer ne lui parlait jamais de lui-même. Amen. Eliezer vantait celui qui était derrière lui. Amen. Le fils de mon patron est riche. Il a l'héritier de tout. Ce n'est pas moi qui ai le mari. Je suis juste son représentant. Alléluia. Je suis le chemin qui t'amène vers le mari. Amen. Rebecca, tu ne connais pas la route. Rebecca, tu n'as jamais vu Eliezer. Je suis le seul qui connaît la route. Je suis le seul qui connaît Isaac. Il est rejeté, tu ne verras pas Isaac. En d'autres termes, les secrets, celui qui connaît les secrets, c'est Eliezer. Donc, ça qui veut dire que tu es contraire à écouter Eliezer. Tu es contraire à suivre Eliezer. Mais ce n'est pas lui le mari. Mais lui, il est le chemin qui t'amène vers le mari. Est-ce que c'est clair?
Voilà la mission de William Branham. Ce n'est pas lui l'époux. Alléluia. Il a le messager qui annonce qu'il y a un époux qui veut nous prendre dans le mariage. C'est lui qui connaît les secrets. Comment est l'époux? Tu ne peux pas voir l'époux si elle ne te le pointe pas. Quelqu'un peut dire amen. Il faut un ministère d'Eliezer pour pointer à Rebecca l'époux. Il faut le ministère de William Branham pour pointer à l'épouse l'époux. Ce n'est pas Branham qui est l'époux. Il est le messager. Il est le chemin qui amène vers l'époux. Est-ce que c'est clair? Vous devez suivre ce chemin. Si vous vous détournez, vous ne verrez pas l'époux. Si vous négligez Eliezer, vous ne verrez pas l'époux. Mais ne lui mettez jamais à la place d'Isaac. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il a la charge. Celui qui a mené la dot. Alléluia. Celui qui a mené la dot avec lui. La dot est le prix. Il paye le prix. Mais je vous amène quelque part. Amen. Toi, Rebecca, la mission que tu as, c'est de faire abréver le chemin. Soutiens le message. Soutiens la parole. Dis t'amène à tout ce que Branham dit. C'est la mission d'Eliezer. Crois à tout ce qu'il dit. Et c'est les mêmes amens qui t'amènera là-bas. Les mariages consommés sur le même chameau. Alléluia. Rebecca est à bord. Le même chameau. Tu n'as pas. Écoutez, les choses c'est vice versa. Il y a un temps où nous vivons le message. Il y a un temps où tu te sacrifies pour le message. Mais l'état va changer. Pour maintenant, c'est le message qui va suffire pour toi. Est-ce que vous comprenez bien ça? C'est pourquoi souffrir. S'aimer d'abord. Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas semé. Pour récolter, il faut d'abord quoi? Et qui a déjà sémé avec joie? Ou a sémé en train de rire. Sous le soleil, que le soleil te frappe. J'avais ma grand-mère. Elle n'avait pas de garçons. Elle n'a pas fait de garçons. Elle a fait 7 et 2 filles. Au village là-bas, elle n'a pas de mari. Le mari est mort. Pour faire les champs, elle couper l'herbe. Qui va le couper pour elle? Elle n'a pas de garçons. Nous, on était encore des petits. Moi et mon grand frère. On va prendre la machette. Pitié, tout le monde pleurait quand il nous voyait. On partait voir l'aider, la grand-mère. Pour couper un peu. Pendant qu'on coupe, elle est là pour nous aider. Elle tire les arbres pendant que nous sommes coupés. Elle est avec nous. Elle fait qu'elle parle. C'est vrai. Si, pour chez nous, ça s'appelle Sinanza, dans notre village. S'il y a un enfant de Fitina, un garçon, un homme de sa il passe par ici. Mais des mâles, même un peu de graines d'arachide. Voilà, je ne donnerai jamais. La manière que je souffre comme ça, je ne peux jamais le. Même pas. En tout cas, j'appelle comme je vais s'aimer. Ils vont passer par ici. Mais on fait. Elle va s'évancer. Le mois de la récolte. On l'accompagne. Pendant qu'elle a été de récolter. Maman samaritaine. Chaque homme qui passe par là, elle était comme ça. Elle prend sa rachide. Il dit, papa, ne passe pas comme ça, s'il te plaît. Viens, prends même un petit par manger. Ne suis pas les enfants de Chantal là. Ces enfants-là me font souffrir ici là. Et nous, on a fait sortir un cantique à son nom. Que quand il travaille, tu dis que tu n'auras rien. Mais quand, pour récolter, on a fait un cantique à son nom pour ça. Donc c'est la même chose. Tout le monde qui travaille, qui est en semence, ça va être la peine. Mais quand on récolte, ça va être la joie. Moi, je sais que tous ces sacrifices que tu fais, tu es en train de s'aimer. Le message que tu vis, malgré la convoitise, malgré le désir de la chair, malgré la pression, si tu peux dire non, je ne céderai pas. Non, je n'abandonnerai pas. Non, je ne lâcherai pas. C'est mon frère, tu es en train de s'aimer. Tu récolteras. Mais toi aussi, qui est facile, qui se permet de tout faire, au nom où je crois le message, mais tu fais tout que le païen fait, toi tu le fais.
La différence entre toi et le païen, c'est l'église. Mais la même vie que les païens mènent, c'est la même vie que toi tu mènes. Les païens, ils ne sont pas mariés, ils sont avec les autres. Les proposants, les ceci, cela, ils sortent, pour eux, ça ne dit rien. C'est normal, c'est une fois que je vais épouser, ou bien j'ai la chair, hein, je dois faire échapper, je vais me marier. Il fait ça. Mais toi aussi qui es chrétien, tu es célibataire, tu vis comment? Tu fais la même chose, non? Exact. C'est la chair, tu te laisses faire, tu laisses la pression passer, tu fais tout ce que les païens font. La différence c'est quoi? Entre toi et eux qui ne prient pas. La différence à quel niveau? Et ils parlent dans les hôtels, toi tu pars. Et ils couchent avec les autres, toi tu les fais. La différence entre toi et eux c'est quoi? Dis-moi. Il y a des païens ici, assis dans les églises, des vrais païens. Il n'y a pas des amens pour quoi? Des vrais païens. Mais ils ont juste porté le nom de la religion. C'est la seule différence. Parce que je suis du message, je suis de la parole parlée. Mais ta vie là, c'est la vie des gens de la parole parlée. La vie que tu mènes là, c'est la vie de la gens de la parole parlée. Vous mentez qui? Les gens de la parole parlée sont faciles comme ça. Les gens de la parole parlée, c'est laisse faire comme ça. Un homme trompe Dieu. Vous trompez qui? Où est le caractère des gens de la parole parlée? Où est le caractère? Nous, on ne connaît pas les caractères. Ces gens-là sont qui? Est-ce que toi, tes amis, tes païens, pays que toi tu es dur? Alléluia. Païens religieux. Et vous savez, c'est même la position la plus ridicule. Et est-ce que vous savez que non, c'est aussi la position pour l'âge de la Odyssée, non? Vous le savez? Oui. L'âge de la Odyssée, les gens seront comment? Mais répondez. Ils seront comment? Comme tu es, non? Oh, soyez honnêtes. On a la présence de Dieu, soyez honnêtes. Comme tu es, non? Qui est ni chaud ni froid. Qui est ni païen ni chrétien. C'est comme ça que tu es, ni païen ni chrétien. Tu es au milieu. Quand on appelle les chrétiens passaient par ici. Avec de longues robes, avec de longues jupes, avec des cheveux naturels, tu penses que tu es chrétien. Tu es là avec eux. Les païens passaient vers là-bas. La même vie, les mensonges, les critiques, l'ivrognerie, la cigarette, courir de jupons, courir de pantalons. Tu vois ton caractère, tu vois ton comportement. Toi-même, tu vois pas. J'ai dit, hein, toi-même, tu ne vois pas ton comportement. Bon, dis-moi, tu es de quel côté? Toi, tu es de quel côté? Entre les deux. C'est pourquoi Jésus a dit, soit tu sois chaud, ou soit froid. Mais quand tu es tiède, qui boit de l'eau tiède ici? Qui peut boire de l'eau tiède? Merci. L'eau tiède n'a pas de goût. Quand tu bois l'eau tiède, tu vas vomir. Et Dieu nous compare ainsi. Il dit, comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est une prophétie qui concerne cet âge. Soit tu sois chrétien, ou soit réellement païen. Mais quand tu es sémi, tu es au milieu, je te vomirai de ma bouche. Il y a des gens qui viennent déjà vomir de sa bouche parce que tu es tiède. Tu peux dire amen à ça. Je sais que ça fait mal, je vais arrêter bientôt. Il fait chaud.
C'est la parole qui fait chaud ou bien c'est parce qu'il y a le ventilateur, tu es assis sur le ventilateur. Comment il fait chaud? Tu tout pas que tu es suspect. Ok, on va finir bientôt là. Étant avant esclave du péché, condamné à mort. C'est là Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le prix est payé. Le sang de Jésus à la croix est égal. Le rançon, le prix qui demandait, a été payé. Selon Marc chapitre 10, verset 45. Donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Le prix payé. Donc le résultat, après, pardon, adoption, liberté, appartenance à Dieu, selon Galates chapitre 4, verset 5. Afin que nous reçions l'adoption. Lisons un peu les prophètes. Je vais aller pour acheter. Les gens n'aiment pas les paroles qui les condamnent. Là, ils sont tristes. Ils voulaient qu'on prêche les mystères. Mais le vrai mystère, c'est la rédemption. Question-réponse sur la Genèse. Prochain le 29 juillet 1953. Vous êtes là? Est-ce que vous aimez les pasteurs? Ou bien vous êtes contre moi? Paragraphe, prenez d'abord 15 à 17. Nous lisons dans la brochure Questions-réponses à Genèse, prêchée le 29 juillet 1953. Nous lisons les paragraphes 15 jusqu'à 20. Eh bien, maintenant, si vous considérez attentivement Genèse 1, 26. Maintenant, prenons d'abord la première partie. Dieu dit, faisons maintenant, faisons. Faites quoi? Il parle à qui? À une personne. Il dit, faisons. Toi et moi. Et par là, nous que non, mais Dieu était avec qui? Dieu était avec son fils. Dieu était esprit. Son fils était esprit. Il parlait en lui-même. Faisons maintenant l'homme à notre image. Allez-y, frère. Faisons. Nous, c'est un. Faisons l'homme à notre image. Notre. Bien sûr, nous voyons qu'il parle à quelqu'un. Il parle à une autre personne. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance et qui domine sur le détail des champs. Et qui fait quoi? Voilà la volonté principale. La volonté parfaite de Dieu. C'est la dominance dans l'homme. La dominance dans une femme. C'est pourquoi, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous ne direz pas trop comment ça. Quand vous recevez le Saint-Esprit, parce que l'homme que Dieu avait créé, c'était le Saint-Esprit. Amen. Quand vous avez ça, vous devenez dominateur. Vous commencez à dominer sur le bête sauvage. Vous dominez sur tout ce qui se trouve sur la terre. Amen. Même le diable lui-même, il est sous votre autorité. Parce que la juridiction de la terre a été donnée entre les mains de l'homme. C'est comme vous voyez, même quand Dieu lui descend, il passe par l'homme. Dieu respecte il sait qu'il est sur la terre, le chef c'est l'homme. C'est pourquoi quand Dieu descend, il passe par là. Mais attendez, mais écoutez, Dieu dans l'état de Sodome, quand il a vu depuis Sodome, pourquoi il n'est pas directement allé depuis Sodome? Non, il devait faire des comptes d'abord. Amen. Il devait demander à d'autres termes la permission. Parce que, oh my, il y avait un représentant qui était Abraham. Amen. C'est pourquoi il devait passer par Abraham. Je parle à Sodome depuis Abraham. Mais pourquoi me dire? Parce qu'il était le chef. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Toi, tu dois dominer.
Le problème que tu as là, tu dois dominer ça. La maladie que tu as là, tu dois dominer ça. Les coutumes de ta famille, tu dois dominer ça. La sorcellerie. De ma famille, la sorcellerie. Non. La sorcellerie te trouve sur la terre. Yes. Ce n'est pas à Satan que Dieu a donné ce monde. Ce monde appartient aux élites. C'est toi qui dois dominer. Si vous remarquez bien, dans la création, la première chose qui fut créée, c'était bien sûr la lumière. C'était quoi? La première création de Dieu, c'était quoi? La lumière. La lumière. Et qu'est-ce que tu purifies la lumière? La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est Dieu lui-même. Amen. Oui, il est la lumière. Mais Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Écoute, ce ne sont pas des paroles qui sont hasardeuses. Non, c'est des réalités. Jésus citait les Écritures. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. La parole dit. La parole a écouté la lumière sortie de Dieu lui-même. Amen. Dieu est la lumière. Oh my. Il est le Logos. Ce n'est pas étonnant que la première forme que Dieu a pris, c'était la forme de quoi? Le Logos. De la lumière. Le Logos, la colonne de feu, c'est la lumière. La première chose que Dieu créa, c'est la lumière. Oui. Lorsqu'on descend en suivant l'ordre de la création, Oui. quelle fut la dernière chose à être créée? L'homme. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas un hasard. La première chose que Dieu créa, l'homme. La dernière chose que Dieu créa, l'homme. La lumière, l'homme. L'alpha, oméga. C'est pourquoi vous allez voir que le premier ministère des Fès devait être comme le ministère de Malachie 4. Amen. Le 7e âge. Entre le premier âge, le 7e âge. C'est pourquoi Branham ne pouvait pas prendre l'exemple sur quelqu'un d'autre. Amen. Quand il est arrivé au ciel, il a posé la question à l'ange. Pourquoi il ne va dire que c'est de Irénée? Pourquoi il ne va demander que c'est de Colomba? Ou bien de son successeur? Non, ils ont prédécesseur. Il a dit, est-ce que ceux de Paul vont-ils entrer? Parce que l'église a commencé à Éphèse. Amen. La première lumière. Ceux de Paul vont-ils entrer? Ah, gloire à Dieu. Si ceux de Paul entrent, le mien aussi. Pourquoi? Parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Est-ce que vous comprenez? Il est le Dieu de l'alpha, il est le Dieu de l'oméga. Il crée la lumière. La dernière chose, il crée l'homme. Pourquoi? Parce que le Dieu, la lumière de l'homme doit devenir une seule. La lumière et l'homme doivent devenir une seule personne. Allez-y, frère. Et la femme fut faite après l'homme. Très bien. La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu, c'est le genre humain. Mais lorsque Dieu fit son premier homme, si vous l'avez remarqué, il le vit à sa ressemblance. Il le fut fait à l'image de Dieu. Il le vit comment? Oui, frère. Et qu'est-ce que Dieu est? Bien, si nous pouvons découvrir ce qu'est Dieu, nous pourrons savoir quel genre d'homme il avait fait. Ah, si vous comprenez bien. Et qu'est-ce que Dieu est? Dieu a quelle image? Dieu ressemble à quoi? Si nous comprenons ce que Dieu est, nous pouvons comprendre l'homme que Dieu avait créé. Amen. Amen. Dieu ressemble à quoi? Allez-y, frère. Voilà. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est l'esprit. L'homme qu'il avait créé était un homme esprit. Ce n'est pas l'homme, le corps que Dieu a. C'est l'homme esprit. Amen. Que Dieu avait créé. On ne pouvait pas le voir. Oui. L'homme là était comme un homme. Amen. Frère Branham dit, il était comme le Saint-Esprit aujourd'hui dans le croyant. C'est pourquoi vous voyez que celui qui s'est déplacé dans les jardins d'Éden, les jardins étaient grands, mais c'était une lumière, c'était un esprit qui pouvait être ici et là-bas en même temps. Ça s'est déplacé. C'était l'homme là que Dieu avait créé. Qui est le tube du Saint-Esprit aujourd'hui. Qui conduit le croyant. Va parler, je crois, maintenant.
Paragraphe 21 de la même brochure. Maintenant, si Dieu... Attends, je vais plus. 21, 22, allez-y. 21 à 22. Oui. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez bien, après qu'il eut fait toute la création et créé un homme esprit, pour celui qui a posé la question, et bien, une lecture minutieuse de cela révélera ceci. Dieu donna à l'homme un détail sur les et sur toutes choses. Mais quand il le créa, là, il fit l'homme à son image pour diriger le bétail, diriger les bêtes des champs, exactement comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. Tu veux dire amen? Oui, frère. Il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. La première création était Dieu lui-même. C'était quoi? Dieu lui-même. La première création. La première création était Dieu lui-même. La seconde création, la dernière création était l'homme. Oui, frère, allez-y. Puis de Dieu sortit le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos qui était la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Du Logos sortit l'homme. Tu peux dire amen, frère? Tu es sorti de quoi? Du Logos. Logos. C'est du Logos que l'homme sort. Donc l'homme que vous êtes, quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'êtes pas n'importe qui. Quand tu es restauré, quand tu as la rédemption, tu n'es pas n'importe qui. Tu es Dieu lui-même marchant sur la terre. C'était ça son dessein. Il voulait, oh man, Dieu voulait toucher, Dieu voulait marcher, Dieu voulait manger, Dieu voulait dormir. Mais il ne pouvait pas le faire sans un corps humain. Voilà pour quelle raison Dieu vous a créé. Normalement, Dieu nous a créés pour lui-même. Parce qu'il a besoin de goûter. Oh. La Bible dit, tout a été créé par lui. C'est vrai? Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire quoi? Dieu a besoin de sentir le goût du poisson. Mais or, il est esprit. Et quand un esprit, il n'a pas de goût. Parce qu'il n'a pas la chair. Alors pour sentir le goût de son poisson, il doit venir. C'est tabernacle dans un corps. Quand tu manges le poisson, le bouillon là, avec beaucoup de piment. Quand tu manges là, tu sens le goût. Tu lui dis oui, j'ai raison d'avoir créé le poisson. Parce que le goût là manque. Dieu a besoin de marcher. Mais il ne peut pas marcher sans vous. Pour marcher, il faut qu'il y ait des pieds. Oh, Dieu est un esprit, il n'a pas de pieds. C'est pourquoi, pour marcher sur sa terre, il prend des pieds. Ah, tu peux dire non, mais là, ça. Tout a été créé par lui et pour lui. En d'autres termes, toi tu es créé pour lui. Tu es sa propriété privée. Satan ne peut rien te faire. Le diable ne peut rien te faire. Tu es la propriété privée de Dieu. Ah, dis ta mère. Satan n'a aucun pouvoir. Amen. Sa propriété privée. C'est pourquoi soyez fiers. Même quand tu marches, même si tu n'as rien, ce n'est pas grave. Je marche dans la tête de Dieu, je suis Dieu. Alléluia. Je peux me tenir là. Je suis en train de contempler les montagnes. Oh, quelle magnifique création. Dieu s'est dit dans mon cœur que c'est ça que je voulais comprendre. C'est moi qui ai créé ça. Tu peux dire amen à cela. Dieu a besoin de vous. Dieu veut voir, mais il n'a pas d'autres yeux. Il utilise vos yeux. C'est pour regarder, pour voir. Il a besoin aussi d'écouter. Des fois, Dieu s'assoit pour écouter sa parole. Dieu s'assoit pour écouter sa parole. Quand
il reste là, il s'assoit, il se divise. Une autre partie vient rentrer en toi s'asseoir. Et une autre partie monte ici. C'est un scène que Jésus a fait le voir là. Alors pendant que celui-ci prêche, l'autre là-bas de jubiler. C'est ça. Alléluia. C'est pourquoi il y a des alléluia qui ne sont pas préparés. Tu ne peux même pas dire alléluia. Mais quand c'est Dieu, écoutez sa propre parole. Alléluia. Je me sens bien. C'est très bien. Écoutez sa parole qui jubile à toi. Tu vois des fois, tu vois pas quand tu jubiles, des fois que tu t'assois, tu descends, tu as la honte qui monte. Qu'est-ce que je vais le faire? Je vais te la même là. C'est pas toi. C'est Dieu lui-même. C'est pour cette raison que Pâques a été créé. C'est pourquoi Dieu va te voir tous les jours assis là. Ça s'appelle ton poste, hein? Tu le vois. C'est pourquoi regardez une chose. Dieu voulait se balader dans les jardins d'Éden. Quand il descend comme ça, il préparait le corps d'Adam pour rentrer se balader. Quand il arrive, le corps d'Adam n'était pas là. C'est ce qu'a dit Dieu trouvé. Adam dit aujourd'hui, je ne veux pas mon corps. Adam est parti se cacher. Dieu descend, il n'y a pas de corps. Adam, Adam, où es-tu? Adam, j'ai besoin de me balader. Adam, j'ai besoin de manger. Je vous dis un secret. Aujourd'hui, de la même manière que nous avons besoin de Dieu, de la même manière, Dieu a besoin de nous. Amen. Sans toi, la rédemption est incomplète. Toi, tu en fais partie. Tu joues un grand rôle. Tu peux dire la cela. Sans toi, pas de résurrection. Oui, frère. Sans toi, pas de résurrection. C'est pourquoi, peu importe où tu sois, même si tu es un boité, hein, pour marcher sur un problème, on parle loin pour la moto. Les autres sont déjà arrivés, toi tu es encore à Moulana. On va t'attendre. On va faire quoi? On va t'attendre. Même si tu es les caméléons. Oui, mais la parole dit, même dans les temps de Noé, vous savez pourquoi ça veut durer? Hein? Tous les autres étaient les gens rentrés. Mais Dieu avait dit à Noé, c'est toutes les espèces. Il préserve toutes les espèces. Malheureusement, les caméléons se trouvaient dedans. Et vous savez ce que c'est les caméléons? Ils étaient au Gabon. Nous aussi, il doit entrer dans l'âge. Je peux voir les Kassongo. On a dit que tout le monde doit. Hé, Kassongo! Kassongo est parti. Il est rentré. Les lions, tous les autres sont rentrés. Mais Banawewo, il est déjà là. Mais les caméléons, mais voilà, il est sec. Il est sec. Malheureusement, vous allez mourir du chaleur. Si les caméléons n'arrivent pas, vous allez mourir du chaleur. Lorsqu'on dit au Dieu, les Babranam étaient prêts. Ils vont nous attendre. Peu importe les années que ça prendra, ça prendra. Peu importe les années que ça va prendre, on s'en fout. Branham était prêt. C'est Branham Kassomo, c'est Branham. Branham c'est lui Kassomo. Il était le premier. Pour qu'il y ait des gens prêts. Seigneur, les va venir bientôt. On ne va pas dépasser ces 6 Dieu ce soir. Il y a encore l'Odesse. Quelqu'un veut dire là-bas. Déjà dedans. Bon, là, c'est pas arrivé. Par où tu viens, l'immigrant que il dit qu'il a
tu couvres vite, tu vas d'abord. Il y a un caméléon qui est au Gabon. Il y a un caméléon qui est au Gabon. Alléluia. Il n'est pas encore entré. Toi, Bernard va attendre. Toi, Barouti va attendre. Toi, Tel va attendre. Jusqu'à ce que les caméléons vont entrer. Alléluia. Je ne perds aucun de tout ce que tu m'as donné. Ainsi par le Seigneur, tu ne seras jamais perdu. Si tu es dans l'économie de Dieu, même Dieu lui-même ne peut rien faire pour effacer ton nom. Je crois que tu arriveras par la grâce de Dieu. Tu vas juste persévérer. Je sais que le chemin est long, mais ce n'est pas toi seul qui vas se frustrer. Il y a celui qui dirige le pas des justes. Et le pas des justes sont conduits par le Seigneur. C'est lui-même qui te tient la main. C'est le Dieu. Oh tiens mon frère. J'ai une oh oui, c'est ma sœur. Écoutez-moi, je suis pas le Seigneur. Cette humaine ne t'abandonnera pas. Cette humaine ne te laissera pas tomber. Tu m'y tomberas à ton côté. Il tombera à ton droite. Toi, tu ne seras jamais à terre. Ce n'est pas nous qui t'aimons, Jésus, mais c'est Jésus qui nous soutient. C'est Jésus qui nous tient. Par sa grâce, j'arriverai. Par sa grâce, j'achèverai ma course. Désormais, il coule de justice ce matin. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Soy